Sur les plages du monde entier, dès que l'on s'éloigne du bord pour s'aventurer vers le large, l'infini bleu fait ressurgir en nous la peur du requin qui hante inlassablement nos esprits. Alors il faut se rassurer, trouver des mers paisibles, des mers vides de requins agressifs et voraces, des mers où l'homme ne perd pas son statut de chasseur pour devenir proie. La Méditerranée peut-être ? La Méditerranée semble épargnée. Les grands requins carnivores ne s'aventurent pas ici. Mais une question se pose. Pourquoi certains d'entre eux, présents pourtant dans toutes les mers et les océans du globe, éviteraient-ils soigneusement l'azur méditerranéen? Il faut en savoir plus, et notre enquête à la recherche des grands requins de Méditerranée commence sur l'Adriatique, à quelques centaines de kilomètres au sud de Venise. Stefano Catalano et son fils Nicolas sont des passionnés de pêche. Ils retournent sur les lieux d'une effrayante aventure vécue dans ces eaux normalement si paisibles. Ce jour-là, en août, j'ai pu sortir en mer avec mon père et combattre enfin tout seul un poisson. Après 2 ou 3 heures d'appâtage, nous l'avons enfin ferré. Quand on l'a hissé sur le bateau, il avait l'air encore vivant et nous voulions le relâcher. Mais il a commencé à perdre du sang sans que l'on sache pourquoi. Alors on a pris une corde et on l'a attaché sur le côté du bateau. Nicolino che ha combattuto mezz'ora e ha rotto 2 canne. Complimenti. Grande spadaro. Au loin, mon père a vu un aileron qui devenait de plus en plus grand. Eccolo! È vicinissimo, adesso! Lui ci vuole mangiare il volpe? All'inizio pensavamo che fosse stato uno squalo elefante, no? Au début, nous avons pensé à un requin-éléphant, puisque de nombreuses personnes en avaient vu en Adriatique. Et j'aimais bien l'idée. Je n'ai pas du tout pensé à un requin blanc. Il a commencé à tourner autour 5 ou 6 fois. Au 7e ou 8e tour, j'ai senti un grand coup sur le bateau et j'entendais tchac tchac dans l'eau. Andiamo via! C'était le gros requin qui attaquait l'autre et le déchiquetait. Pour moi, c'était important. C'était mon premier poisson et je voulais le ramener à terre. Alors nous l'avons monté à bord. L'attacco di Willy e la paura di Lorenzo e di Nicola che sta piangendo. Andiamo Nico, dai. In quanto tarcavia, Nico, avevi visto Willy? Andiamo via! Willy abbiamo visto. Mais l'autre tournait autour et il s'arrêtait à la poupe du bateau pour regarder le poisson. J'ai pensé au film de Spielberg où le requin saute sur le bateau et renverse tout le monde. J'ai eu très peur. Mon père ne savait pas quoi faire. Alors nous avons tout fermé et nous sommes rentrés. Cet incroyable récit qui se déroule en Méditerranée n'est-il qu'un simple hasard? D'où vient ce grand blanc? S'est-il égaré? Que fait-il ici, loin des eaux californiennes, australiennes et sud-africaines où normalement il sème la terreur? À 200 km au nord de Rome, dans le golfe de Barati, un autre témoignage est tout aussi troublant. À bord d'un petit bateau ancré près d'un rocher à quelques centaines de mètres du rivage, 2 hommes attendent le retour de Costanzo, un plongeur professionnel parti nettoyer des câbles sous-marins.
Soudain, l'ombre d'une énorme silhouette glisse sous leur bateau. Et Costanzo est toujours sous l'eau. Voici ce qui a pu se passer. Quand les hommes grenouilles sont venus et nous ont raconté cette rencontre avec un très gros poisson à 1 kilomètre du lieu où nous travaillons, eux-mêmes nous ont dit de ne pas y aller. Ils étaient pâles. Le fils de Costanzo était parmi eux. Il nous a dit « Il y a déjà un mort. Ça ne fait rien si on ne retrouve pas le corps de mon père, mais je ne veux pas que la même chose arrive à quelqu'un d'autre. » Arrivés rapidement sur les lieux, les gardes-côtes ne trouvent ni le requin ni le plongeur. Seules ses bouteilles, sa ceinture de plomb et ses palmes gisent sur le fond. Cependant, des marques sur la ceinture et de longues éraflures laissées sur les bouteilles de plongée attestent de morsures provoquées par les dents d'un squale. La presse s'empare de l'affaire. L'histoire tragique fait la une pendant quelque temps. Devant l'incrédulité d'un tel événement, le doute et la polémique s'installent. Mais nier l'attaque n'empêche pas la psychose. Commence alors, dans la région, la chasse aux monstres. Selon mon expérience, et d'après ce que j'ai vu, je pense qu'il s'agit d'un requin blanc. Personne n'a jamais réussi à appâter volontairement un grand blanc en Méditerranée. L'animal a disparu, emportant avec lui son mystère. Et l'affaire retombe dans l'oubli. Cependant, en consultant les journaux datant du début du siècle, on retrouve, ici et là, des témoignages d'attaques. Comme ces jeunes filles attaquées devant Trieste et dont la plus jeune succombera à ses blessures. Ou ces pêcheurs d'éponges tunisiens assistant impuissants à l'attaque sur l'un des leurs. Pour faire le point sur l'existence de grands requins en Méditerranée, nous nous rendons au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour rencontrer deux grands spécialistes des squales, le français Bernard Serret et son homologue italien de l'ICRAM, Marino Vacchi. Alors Marino, voilà donc des dents de Carcharodon mégalodon ou Carcharoclès mégalodon. Alors des requins en Méditerranée, il y en a depuis que la Méditerranée existe. Donc la Méditerranée s'est ouverte au début de l'ère secondaire, à peu près il y a 280 millions d'années. Les requins sont aussi vieux que la Méditerranée, sont même plus vieux que la Méditerranée. Ces dents qui proviennent de Malte, puisqu'à Malte, dans les falaises, on en trouve par milliers, prouvent que ces requins existent en Méditerranée. Alors ce fameux mégalodon, c'était un des plus grands requins, il faisait à peu près 15 mètres de long, il ressemblait au requin blanc actuel, et donc il a apparu il y a à peu près moins 65 millions d'années, il a disparu il y a à peu près 1 million d'années. De nombreuses légendes nous parlent de la présence de requins en Méditerranée en des temps très anciens, comme dans d'autres lieux du monde d'ailleurs. En particulier, la légende du prophète Jonas, avalé par une lamie, créature mythologique avec un corps de poisson, qui a fait penser à une baleine, mais qui était sans doute un gros requin, un requin blanc, qui est d'ailleurs la seule créature marine capable d'avaler un homme. Par ailleurs, l'amie est le nom que l'éthologie donne à la famille du requin blanc, la famille des lamnidés. Toute légende repose sur un fond de vérité. Mais si la Méditerranée d'antan grouillait de grands requins, aujourd'hui qu'en est-il ? Notre équipe décide de se rendre sur l'île de Favignana, au large de la Sicile, où plusieurs fois par an, une pêche a lieu, la tonara. Cette pêche traditionnelle consiste à capturer des thons, déviés de leur migration grâce à d'immenses filets tendus depuis le large. Des thons surexcités pris au piège, leur sang répandu dans la mer, tout semble être mis en place pour attirer les grands prédateurs.
Peuple très croyant, les Siciliens remettent le bon déroulement de leur pêche entre les mains de leur saint protecteur. Mais ne cherche-t-il pas aussi à écarter le mauvais sort? Car des requins ici, on en attrape, et des gros. Mais qu'en est-il des grands requins blancs? Les filets se referment, le piège est en place. La tâche la plus angoissante revient au plongeur Nito Mineo. Seul, dans le silence du bleu, il plonge dans le vaste filet pour interdire toute retraite aux proies. Il longe l'interminable couloir pour raccommoder les mailles déchirées, refermer les passages et conduire les derniers thons vers leur ultime demeure, la chambre de la mort. Parmi toutes ces ombres qui ondulent, telles des spectres, comment repérer, avant qu'il ne soit trop tard, la présence d'un requin? Joaquino, le raïs, c'est-à-dire le chef de la tonara depuis près de 30 ans, donne l'ordre de lever les filets. Les thons, de plus en plus serrés, s'affolent. Ils frappent violemment la surface par d'énergiques coups de queue. Le brassage de l'eau résonne à des kilomètres à la ronde. Et, contrairement à une idée reçue, les sons attirent bien plus les requins que le sang, qui met longtemps à se diffuser vers le large. Quelques mouvements désordonnés d'une proie en difficulté suffisent à guider un requin vers sa victime. Alors le terrible vacarme des poissons qui paniquent est, pour les prédateurs qui rôdent, la garantie d'un festin royal. La curée se termine par une pêche fructueuse, où une centaine de thons ont été capturés. Mais aujourd'hui, pas de requins. Nito Mineo, le plongeur, confirme que ça n'a pas été toujours aussi tranquille. C'était un jour de pêche comme les autres. Je travaillais à dégager les thons pris dans les filets. J'ai bien cru ne pas en sortir vivant. Loin, sur le filet, mon regard a été attiré par une énorme forme blanche. En m'approchant, mon cœur s'est arrêté. Un requin, un grand requin blanc. Le premier instant de panique passé, j'ai vu qu'il était mort, entortillé dans le filet. Toujours sous le choc, je continue mon inspection et l'incroyable se produit, une deuxième ombre claire. Je n'en revenais pas. Un autre requin blanc était pris dans le filet. À ce moment, je n'avais plus peur. Je me suis dit, il est mort. Je m'approche de l'animal et tente de le dégager. Je pousse avec les bras, les genoux, je tire en arrière de toutes mes forces et soudain, je suis tiré en avant sur 2 ou 3 mètres. Immédiatement, je réalise, il est vivant. Je me dégage et me jette vers l'arrière, mais le requin se retourne et me fonce dessus, gueule ouverte. Son énorme mâchoire s'arrête brutalement à 40 cm de ma tête. J'étais sauvé par la chance. Sa queue était restée prisonnière des mailles du filet. Je peux vous dire que les 20 mètres qui me séparaient de la surface, je ne les ai pas vus. Je suis remonté sur le bateau avec palme et bouteille en un clin d'œil. Mes camarades me charrient encore. T'es remonté si vite que t'étais déjà sec en arrivant à bord. Et cette histoire n'est pas unique.
Regarde. Des corps majestueux voulus par la famille Florio. Et là-bas, nos trophées de requins blancs. J'en ai eu 4 entre les mains en 26 ans. J'étais jeune garçon quand on a pêché celui-là. C'était en 53. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Il s'était saoulé avec le sang qui sortait de la conserverie. Ce sont les carabiniers qui l'ont tué avec leurs mitraillettes. Il pesait 1600 kilos et le foie, à lui tout seul, 360 kilos. C'était un mâle de 5,50 m. Celui-là date de 1987. Il appartient à une femelle, celle-là, là-haut. Voilà l'aileron, environ 2200 kilos. Il y a aussi l'autre femelle du 24 avril 1980, et le mâle aussi. Le dernier que nous avons pêché date du 8 mai 1987. C'est une femelle de 5,35 m avec un poids de 2 tonnes et 200 kilos. La circonférence du ventre est énorme, 4,40 m. Ce jour-là, étant le chef du bateau, du Raïs, chef des opérations de pêche, je regardais dans le miroir. J'ai vu la forme du requin blanc. J'ai eu la chair de poule. Une émotion comme rarement un homme en ressent, peut-être. Le requin était mort, mais même mort, il te fait peur. À ce moment de notre enquête, plus de doute. Les grands requins sont bel et bien présents en Méditerranée. Allargati, allarga, non gli tagliare la strada, non gli tagliare la strada. Cosa ci faccio? No, ragazzi, è un martello! È un martello! Mais il n'y a pas que des attaques. Nous découvrons même que des rencontres plus pacifiques avec les requins sont finalement très fréquentes. Comme ici, à quelques kilomètres de Naples, où des plaisanciers croisent un requin marteau de 2,50 m. Ou comme ce requin blanc de 5 mètres qui, tel un dauphin, escorte un bateau des gardes-côtes. Ou encore ce tête-à-tête sous-marin entre le plongeur Riccardo Andreoli et ce requin blanc qui, après l'avoir inspecté, en tournant autour de lui, poursuivra sa route. Et les exemples se multiplient, toujours avec le même discours. Aucun signe d'agressivité de la part des requins, à peine parfois un peu de curiosité. Mais les histoires de requins qui font peur ont toujours bonne presse, et à chaque fois, les superlatifs pleuvent. Chasse aux monstres de Méditerranée, psychose, la mort blanche, le prédateur attaque. Parfois même on exhibe celui qu'on désigne comme tueur au public. Tout autour de la Méditerranée, le grand perdant est toujours le requin. Mis à part les petits requins côtiers, comme les roussettes, que les nageurs ou les plongeurs rencontrent fréquemment, plus de 200 interactions hommes-requins ont été attestées en moins de 8 décennies. Alors, quelle est la probabilité d'être attaqué par un requin ? En ce qui concerne les attaques de requins en Méditerranée, on a enregistré sur un siècle 27 cas d'attaques mortelles, ce qui fait en moyenne une attaque tous les 3 ans. Alors, ces attaques se produisent principalement dans un triangle situé entre la Sicile, le Cap Bon en Tunisie et Malte. Et l'espèce qui est incriminée dans la plupart de ces attaques, c'est le grand requin blanc. Outre les 27 cas mortels, bien sûr, il y a d'autres cas d'accidents avec les requins qu'on attribue aux requins. Et il y a un certain nombre d'histoires qui circulent ou de témoignages de gens qui prétendent avoir été attaqués par des requins. Et quand on analyse ces histoires, on s'aperçoit en fait qu'il s'agissait de mammifères marins. En effet, les cétacés, comme ces globicéphales, sont nombreux en Méditerranée, mais la peur du requin est si profondément ancrée en nous qu'il est facile de confondre, ou d'imaginer qu'un aileron qui fend la surface, ou une silhouette sombre qui vous frôle ou vous bouscule, ne peut être que celle d'un squale.
Ce nombre d'attaques est dérisoire comparé aux millions de gens qui fréquentent la Méditerranée, les baigneurs, les plongeurs, les surfeurs. Et donc on peut considérer que le risque est non nul, mais extrêmement faible en Méditerranée. Finalement, les requins sont méfiants et ont tendance à rester à l'écart, voire à nous fuir. Au pire, les plus curieux nous rendent une brève visite avant de disparaître. Et puis il y a ceux dont on ne soupçonne même pas l'existence. Nous nous tournons alors vers l'un des hommes qui connaît le mieux les fonds méditerranéens. Pionnier de la plongée profonde, sillonnant inlassablement toutes les mers du globe, son entreprise d'expertise et de recherche sous-marine est dotée d'une technologie des plus sophistiquées. Henri Delose compte par milliers ses plongées profondes au cœur de la Grande Bleue. Se piquant au jeu de notre enquête, Henri Delose nous propose de prolonger quelques-unes de ses plongées d'exploration pour nous ramener des images de requins des grands fonds. Moins 600 mètres. Le monde obscur et inhospitalier des grands fonds commence. Alors c'était une plongée avec un but bien sûr. On préparait nos appareillages et le bras manipulateur et on a donc vu apparaître un requin. Mais lorsqu'ils approchent un engin comme ça, éclairé, alors qu'ils vivent dans le noir, ils se posent une question en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » S'il n'y a pas beaucoup de sous-marins qui ont vu des requins, il n'y a pas beaucoup de requins qui ont rencontré des sous-marins. Donc là, il est venu nous voir, il a regardé, et puis ensuite, comme d'habitude, comme toutes ces visites, après quelques minutes d'observation, il se dit « Bon, ben, j'ai vu, je m'en vais », et puis chacun va recommencer son travail. Lui pour manger, et nous pour notre mission. Alors la Méditerranée, ce que peu de gens savent, c'est que toute la Méditerranée est grosso modo à 14 degrés, jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Il y a juste une couche de 20, 30, 40 mètres maximum qui varie en été grâce à l'ensoleillement et qui peut monter jusqu'à 25 degrés par exemple, et même 27, 28 sur les côtes égyptiennes. Alors, il y a les requins qui se promènent dans cette couche-là, qui peuvent bien sûr descendre à 14 degrés, et il y a ceux qui vivent en permanence dans l'eau froide, enfin pas tellement froide, 14 degrés, en particulier les grisets. Alors, si par exemple la nuit, je pense à la Corse, ils ont envie de faire un petit tour en surface, donc c'est comme nous si on prenait un bain chaud, c'est-à-dire pendant 1 heure, 2 heures, ils vont évoluer dans de l'eau à 18, 20, 22, 23 degrés, et ensuite ils rentrent chez eux. Donc il n'y a pas comme dans le Pacifique ou dans l'Atlantique une véritable stratification des requins entre les requins pélagiques qui sont toujours en surface et les requins de grand fond. Ainsi, ce requin archaïque, à 6 branchies contre 5 pour les requins actuels, ce super prédateur qui peut mesurer jusqu'à 4,80 m, se tiendrait donc tranquille, là, juste sous nos pieds. Seule la lumière provenant de la surface le retiendrait loin des eaux de baignade. Un témoignage prend alors toute son importance.
Dans toutes les mers, on raconte des histoires sur des endroits maudits, fréquentés par des bêtes féroces. Des zones où personne n'ose se rendre, ni pour pêcher, ni pour plonger. Des histoires, comme ce récit de 2 plongeurs siciliens que nous décidons cependant de prendre au sérieux. Tout commence en 93, quand Nino et son beau-père rencontrent un requin au cours d'une plongée. Un requin assez agressif. Il était différent de ceux que nous avons croisés après. Nino disait qu'il avait la queue... À vrai dire, à ce moment-là, j'avais tellement peur que j'ai pas trop cherché à savoir. Je peux pas très bien regarder. Il était large. Je crois qu'il était tellement large que je pouvais rentrer en entier dedans. Notre seul moyen de défense, ça a été de se cacher. Son beau-père s'est caché sous un rocher et le requin mordait le rocher en tournant sur lui-même. À partir de ce moment-là, nous avons évité d'aller là-bas. Seulement, après 7 ou 8 mois, quand le souvenir commençait à s'estomper, et la gêne. La peur? Oui, bien sûr, la peur. Alors on y allait à nouveau. Mais oui, allons faire une plongée. Et régulièrement dans cette zone arrivait... La rencontre avec le poisson. Tu comprendras que l'idée de plonger dans cet endroit ne nous réjouit pas. Mais exceptionnellement, puisque vous êtes ici, nous allons vous accompagner. Il est fort possible qu'on le rencontre. « 40 mètres. Le faisceau des lampes torches balaie l'obscurité liquide. Soudain, un énorme requin se dirige vers les plongeurs. C'est un requin griset, le prédateur des profondeurs, celui observé par Deleuze à 600 mètres de fond. Les cris des plongeurs risquent d'exciter l'agressivité naturelle du griset et de déclencher une attaque. S'il charge un plongeur, alors l'endroit restera à jamais maudit. Mais rien de tel ne se passe. Peu à peu, la peur fait place à la fascination, et les plongeurs tentent un contact avec l'animal, pourtant considéré comme un redoutable prédateur. Une fois de plus, seule la curiosité semble avoir poussé l'animal vers les plongeurs et leurs lampes torches, si attirantes. Les professionnels de la mer, habitués à fréquenter les requins, en ont une vision plus rationnelle. D'ailleurs, ce matin, aux abords de l'île de Beauté, le patron du Casanova est plus embêté qu'autre chose. Un requin pèlerin long de 5 mètres s'est pris dans ses filets à langoustes. Joe Castellan n'en revient pas. Mais bien qu'impressionnant, ce géant est inoffensif pour l'homme. Pour récupérer ses filets, le pêcheur n'a d'autre choix que de le ramener au port. Deuxième coup de théâtre, l'animal est toujours vivant.
Oubliant la mauvaise réputation des requins, les personnes présentes sur le quai changent immédiatement d'attitude. Il faut sauver l'animal. Tandis que les scientifiques, arrivés à la hâte, n'ont que quelques minutes pour observer un animal rarement vu de si près, d'autres le libèrent de l'emprise du filet qui le saucissonne. Chaque signe de vie est un nouvel espoir. Mais le temps presse. Écrasé par son propre poids, le requin s'asphyxie. Il faut à tout prix le remettre à l'eau. Et les hommes n'ont plus qu'une idée en tête, sauver le géant. C'est donc sans appréhension qu'ils s'approchent de la gueule béante et tentent, pour le réoxygéner, de faire circuler l'eau dans ses branchies, ces énormes fentes situées en arrière de sa tête. Malheureusement, malgré 1 heure d'effort et de respiration artificielle, l'animal ne repartira pas vers le large. Toujours en Corse, à quelques kilomètres au sud, devant la ville de Bonifacio, pour Elio Susini et ses amis, la rencontre avec un autre requin pèlerin prend cette fois-ci une toute autre tournure. Gueule grande ouverte, l'animal est en train de se nourrir. Mais les plongeurs qui s'approchent n'ont rien à craindre, pas plus que les petits poissons pilotes qui l'accompagnent. Si le requin pèlerin, qui mesure jusqu'à 12 mètres, est le plus gros des poissons avec le requin-baleine, il emplit sa panse démesurée uniquement des proies minuscules qui forment le zooplancton, comme les crevettes, les larves de crustacés ou bien encore les petites méduses. Alors, c'est sans aucune appréhension que les plongeurs contemplent le géant paisible, qui, pour filtrer sa nourriture, engouffre des tonnes d'eau dans sa gueule de plus d'1 mètre de diamètre. Eccolo, eccolo, eccolo! La costa dritta! Aspetta, aspetta! Bientôt, un deuxième requin-baleine est repéré. Croiser un requin-baleine est un moment rare, mais 2, c'est inespéré. Elio pense que ce dernier, plus petit, est une femelle et décide de ne pas se remettre à l'eau pour ne pas interrompre un moment qui lui semble important. Un dernier passage et il laisse éclater sa joie. Rencontre inoubliable. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Malheureusement, délit de sale gueule oblige, les moyens débloqués dans le monde pour la recherche sur les requins sont assez limités et en Méditerranée presque inexistants. De retour dans la baie d'Ajaccio, nous retrouvons Joseph Lucci, un pêcheur traditionnel au filet qui a développé en parallèle une pêche peu ordinaire, qu'il ne pratique que quelques fois par an. Joseph cherche des Centrophorus, des petits requins de moins d'1 mètre qui ont une excellente valeur commerciale car leur chair est délicieuse. Joseph mouille ses lignes à plus de 500 mètres de fond et laisse à la nuit le temps de faire son œuvre. L'étude des requins en Méditerranée se fait la plupart du temps grâce à l'initiative personnelle d'un biologiste qui trouve de l'aide auprès d'un pêcheur compréhensif.
Joseph Lucci n'a pas hésité à aider le professeur Rancurel de l'Université de Marseille quand celui-ci lui a proposé de débuter les premières pêches expérimentales profondes. Il y en a un, voilà comme il est beau quand il monte comme ça. Regarde-le, il est beau, hein. Là, la paille est en dehors de la gueule. Il est pas mal, hein. Il a un bel œil, oh. T'as de beaux yeux, tu sais. Un à un, les requins remontent. T'as des belles mirettes simples. Presque un animal à chaque hameçon. Une trentaine de requins en une seule pêche. L'expérience du professeur Rancurel prouve que les fonds de la baie d'Ajaccio sont tapissés de requins. Cette découverte a été possible grâce à un programme se déroulant sur 4 ans, durant lesquels plus de 200 requins Centrophorus nouveau-nés, qui vivent à faible profondeur, ont été bagués. En grandissant, ces derniers migrent vers le fond. Ainsi, repêcher en profondeur ces requins devenus adultes permet d'estimer la population et de définir son mode de déplacement. Mais le taux de recapture de Centrophorus est faible, ce qui indique d'ores et déjà une population fort nombreuse. C'est un mâle aussi. C'est un mâle aussi. Ce sont deux mâles. Tu le reconnais à quoi, Joseph? Ah ça, tu vois, la femelle, elle n'a pas les deux... Parce que les mâles ont deux sexes. Chez les requins, ils ont deux sexes. Non pas parce qu'ils utilisent les deux, mais quand il y en a un qui ne les sert plus, ils se servent de l'autre. Tu as vu les yeux qu'il a? Alain, tu as vu les yeux? Ouais. Les yeux. C'est fou ça. Les yeux couleur barberine, tu n'as pas remarqué? Mais aujourd'hui, la chance est avec le pêcheur. Un sujet d'étude de Joseph vient de remonter sur le pont. Il y a quoi? Il y a quelque chose. Le numéro, c'est une bague. C'est des requins qu'on a bagués lorsqu'on a fait la pêche expérimentale. Alors 3530, 3530, note. RFB. Dans le golfe d'Ajaccio, on en a bagué beaucoup par contre. Donc on établira avec le numéro, le jour, la profondeur, l'heure, la taille. Il faut le mesurer par contre. Ah là, tu notes? Ouais. 72 en longueur standard, LS. 72, longueur standard. En longueur totale, 85,5. On va le rejeter, hein, parce qu'il est bagué. Le requin, groggy par la lumière, reprend peu à peu ses esprits avant de s'enfoncer vers les grands fonds. Pour lui, l'étude continue. Cette technique a fait des émules. Les scientifiques italiens ont réussi à transformer, en Adriatique, une pêche sportive populaire qui décimait les populations de requins bleus en une collaboration scientifique. Désormais, plus question de ramener les requins au port pour les exhiber. Les peaux bleues sont immédiatement baguées et remis en liberté. Malgré les quelques expériences menées ici ou là, difficile de savoir avec précision les aires de répartition des requins en Méditerranée. Alors, la Méditerranée est une mer tout à fait particulière. Tout d'abord, c'est une mer fermée, c'est une mer profonde, puisqu'on a des profondeurs de plus de 3000 mètres, avec un plateau continental très étroit, en moyenne 1 km de large, en zone littorale. Et tout cela va avoir des conséquences sur la distribution des populations de requins. Donc on a 3 groupes écologiques de requins, des requins côtiers qui vivent sur le plateau continental, comme la petite et la grande roussette par exemple, des requins de profondeur qui vivent sur la pente continentale jusqu'à 3000 mètres de profondeur, comme les squales chagrins du genre Centrophorus, et puis des requins du large qui vivent en pleine eau, des requins pélagiques comme le peau bleu par exemple, un requin caractéristique de la haute mer. En ce qui concerne leur alimentation, les requins qui vivent près de la côte dépendent du fond. Ils se nourrissent principalement de proies qu'ils trouvent dans le fond, comme des mollusques, de petits poissons benthiques, etc.
Les poissons pélagiques sont de très bons nageurs. Ils peuvent suivre des bancs de leurs proies naturelles que sont les petits poissons migrateurs, comme les anchois ou d'autres petits poissons en banc. Ou même les gros poissons, comme les thons, qui constituent la nourriture principale de certaines espèces. En ce qui concerne les espèces de profondeur, nous avons deux typologies alimentaires. Ceux qui se nourrissent des restes des autres animaux et ceux qui accomplissent de grandes migrations verticales dans la journée et se déplacent, surtout pendant la nuit, pour se nourrir de proies qu'ils peuvent trouver seulement vers la surface, comme des poissons osseux ou des calamars. Il ne faut pas croire qu'un requin, c'est un gouffre à avaler toutes les proies qui passent à leur portée. En général, ils consomment de 2 à 5% du poids du corps. Et il y a des requins qui s'alimentent que tous les 2 fois par semaine, 3 fois par semaine seulement, selon les opportunités. Les pêcheurs ne sont pas les seuls alliés des scientifiques. En 1994, une importante découverte a été faite par Walid Noshi, propriétaire d'un club de plongée de Beyrouth. Au début d'un mois de juin, alors qu'il explore pour la première fois un récif, quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver nez à nez avec un hôte inhabituel des lieux. Un requin de près de 3 mètres, au nom peu engageant de requin féroce. Chaque jour, durant 6 semaines, les plongeurs du club vont revenir au même endroit. Ils compteront jusqu'à 8 requins féroces. Fin juillet, tous auront disparu. Le calme et la passivité de ces requins n'en finissent pas d'étonner les plongeurs, qui chaque année, à la même période, retournent sur ce récif pour y retrouver les requins fidèles au rendez-vous. Une particularité cependant est mise en évidence. Tous ces requins sont des femelles. Leur ventre arrondi montre qu'elles sont prêtes à donner naissance à une dizaine de petits. Le récif de Beyrouth serait-il une nurserie pour requins féroces ? Nous entendons parler d'une histoire similaire dans un endroit bordant les côtes turques. Un bord de mer méditerranéen aux eaux cristallines, tel qu'on peut l'imaginer. Lieu discret, loin de toute invasion humaine, et que nous préférons garder secret. La journaliste Eleonora de Sabata se rend sur place. Elle a fondé Observatoire Méditerranéen, une base de données à destination du monde scientifique regroupant la plupart des rencontres et des pêches de requins. Nous sommes ici en Turquie, car un ami plongeur, Marcello Labois, m'a montré les photos de requins qu'il avait fait durant une plongée. Aucun scientifique ne connaissait cet endroit, alors nous sommes venus vérifier. À moins de 5 mètres de profondeur, les requins sont là, des requins gris.
Ces requins, fréquents dans les mers chaudes, comptent parmi les squales dont il faut se méfier. Nerveux et vifs, ils patrouillent toujours en meute et sont dépourvus de self-control aux heures de frénésie. Mais là aussi, comme à Beyrouth, les requins qui longent inlassablement le même petit bout de côte n'ont aucun comportement agressif. Et les femelles sont pleines. Une nouvelle nurserie ? Ce sont des requins gris et uniquement des femelles. Il y a seulement un petit mâle. Ce qui est très intéressant, ce que l'on sait de cette espèce est que quand elles vont avoir leurs petits, les femelles se séparent des mâles. Elles vont trouver un endroit tranquille et peu profond. J'espère que des scientifiques viendront étudier ces requins. Si l'on confirme que cet endroit est une nurserie pour requins gris, j'espère qu'on y trouvera toute la protection nécessaire, car les requins ici sont en train d'avoir leurs petits et ont besoin d'un maximum de tranquillité. Comme nous l'avons constaté durant cette enquête, les requins sont bien présents en Méditerranée. Mais ils ne disposent d'aucune protection, ni en mer, et surtout pas près des côtes, alors qu'il semble évident que ces zones littorales sont, pour nombre d'entre eux, indispensables à leur reproduction. Le bétonnage des côtes, le manque de moyens pour la recherche scientifique, le mépris et la peur que les requins génèrent pourraient les mettre définitivement en danger. Finalement, cette présence, on préfère l'ignorer. Le requin a toujours alimenté des peurs ancestrales dans l'imaginaire collectif. Peurs qui n'ont pas de raison d'être en Méditerranée. Il n'y a aucun danger. Nous devons plutôt avoir peur de perdre cette composante essentielle de l'écosystème marin et de la biodiversité méditerranéenne. dell'ecosistema marino e della biodiversità méditerranea. L'homme a une telle idée de lui-même qu'il ne supporte pas d'être une proie par rapport à une créature sauvage. Au Moyen-Âge, il a éliminé le loup sur Terre parce que ça le gênait dans son expansion. Actuellement, il y a un intrus, l'Homo sapiens, qui est en train d'envahir l'espace vital des requins, la mer, de plus en plus, pour différentes raisons. Et bien sûr, les rencontres se font plus fréquentes et naturellement, il essaye de l'éliminer. Peut-être que votre prochain bain de mer en Méditerranée aura perdu un peu de son insouciance. Cette mer est fréquentée par 45 espèces de requins, et pas des moindres. Et c'est tant mieux si les requins font partie du décor, car s'ils venaient à disparaître, l'équilibre marin serait gravement compromis. Alors, si l'on veut encore s'émerveiller longtemps des pulsations d'une méduse, du vol d'une raie, d'une glissade chaloupée des dauphins, autres grands prédateurs marins, mais qui, eux, ont un capital sympathie, il faut accepter et protéger les requins, qui, comme toutes les autres espèces marines, ont leur place dans la grande chaîne de la vie. Et puis, si les confrontations avec ces animaux redoutés ne se bornent en général qu'à quelques apparitions furtives, il arrive que la chance sourit de toutes ses dents à ceux qui les croisent. Il n'y a pas de mer sans requins. Mais il y a des hommes qui ont appris à vivre avec.